The Byte Project a commencé il y a maintenant plus de 13 ans avec l'idée de comment utiliser l'espace urbain et surtout les histoires qui sont présentes dans les lieux de patrimoine pour réfléchir ensemble sur les réalités contemporaines en termes de vivre ensemble, en termes de discrimination, de solidarité, de résistance, toutes les grandes thématiques. On peut les apprendre, on peut les vivre, on peut les expérimenter au travers de ce qui s'est passé dans nos villes. Toute l'idée du Byte Project, c'est comment créer les conditions, comment s'installer, comment avoir un lieu d'étude, un lieu de rencontre au cœur de ces lieux qui sont remplis d'histoire. Je connaissais David par un autre biais et il m'a demandé de faire une école pour son projet. Donc lui, il était persuadé déjà que le patrimoine pouvait servir de base pour l'étude au vivre ensemble. L'idée m'est venue de construire un module pour deux. Et comme il m'avait expliqué aussi que la lettre Byte, elle est faite d'une telle manière qu'on a un socle bien costaud sur lequel on s'appuie, un mur, un toit et ouvert devant comme une grande fenêtre, voilà, c'était tout clair, les Bytes étaient nés. Alors l'idée du Byte Project, c'était de construire cette école nomade par des petites cabanes. Un lieu où les élèves puissent réellement s'approprier l'espace urbain, l'espace de travail, l'espace de patrimoine et le transformer pour s'y installer. L'idée du Byte, qui est en même temps le mot maison en hébreu, mais aussi en arabe d'ailleurs, l'idée aussi de la deuxième lettre de l'alphabet qui veut dire aussi le chiffre 2, la concrétisation d'une lettre alphabétique en 3 dimensions, à une autre échelle pour pouvoir s'installer dedans et qui en même temps veut dire maison, c'est ça qui a créé le projet. Le premier jeu a été construit à Barcelone, dans l'atelier d'un menuisier architecte qui fait surtout des maquettes, qui m'a aidé beaucoup dans cette idée de chercher des encastrements. La deuxième a été faite à Barcelone aussi, cette fois par une menuisière. Et la dernière là, est en train d'être construite à Marseille par une joyeuse équipe des artistes en exil. Alors ce troisième jeu de Byte, maintenant qu'on est en grande partie installé à Marseille, c'était donc de travailler avec un atelier marseillais. Et on a fait la connaissance d'UV-Lab. Et UV-Lab, ce sont des jeunes architectes qui font des choses extraordinaires, dont une grande partie d'entre eux sont venus de Syrie ces dernières années. Et quand on leur a présenté le projet, ils ont tout de suite trouvé très intéressant de s'impliquer, ça les a touchés, ils ont voulu effectivement partager et travailler avec nous sur ce projet. De mon côté, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, que le travail sur la maison, sur cette idée de comment on transforme l'espace urbain de nos villes en quelque chose de connectant, en quelque chose qui fait lien, eh bien, soit construit et soit élaboré par un collectif de jeunes artistes en exil qui sont justement venant d'une autre culture en Méditerranée et qui puissent s'impliquer dans ce projet.